Je m'appelle Inès, j'ai 21 ans, presque 22, dans un mois et demi, 2 mois. J'habite à Montréal, au Québec, puis je fais des études de muséologie, diffusion de l'art. Attends, en fait, je vais pas te lire ça. Imagine, je t'ai pas lu ça. Ok. En fait, attends. Je vais mettre mon pull pendant que tu me lis pas ça. Tu vas pouvoir effacer cet enregistrement. Attends. Il est où le truc en entier? Tu me dis si ça te parle pas. J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés, des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais née, l'arbre que j'aurais vu grandir, que mon père aurait planté le jour de ma naissance, le grenier de mon enfance rempli de souvenirs intacts. Quand je suis partie au Québec, je me suis demandé, genre, quand c'était vraiment l'hiver et que j'étais vraiment déprimée, je me suis demandé si chez ma mère c'était vraiment mon point d'ancrage. En fait, non. C'était pas ton chez toi. Non. Parce que je me sens, pourtant j'y ai jamais vécu à proprement parler, mais on y a toujours grandi dans la maison des grands-parents, qui est aussi à Épineuil, mais je trouve que cette maison-là, j'ai bien plus de sentiments affectifs, même au niveau des plantes que je connais, enfin des murs auxquels j'ai joué, parce qu'il y a tous nos cris d'enfants qui résonnent dedans, parce que c'est une maison qui littéralement nous appartient parce qu'on l'a achetée, pas comme la maison de ma mère qui est une location, qui donc pour moi a ce côté assez temporel et éphémère. Enfin, ça fait 10 ans qu'on vit dedans et je l'adore. Enfin, j'aime énormément ce que ma mère en a fait. C'est un lieu vraiment confortable où je me sens en sécurité. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un chez moi, parce que pour moi, ce lieu a une fin, alors que la maison des grands-parents a pas nécessairement une fin. Tu voulais filmer l'arbre mort? En fait, je voulais la petite truc et le ciel. Est-ce que du coup, c'est plus cette maison-là qui évoque un peu les fondements, enfin l'enfance stable, ou un peu le point de retour auquel tu reviens dès que tu pars? Ouais. Je sais pas si c'est cette maison-là parce que c'est cette maison-là, ou si c'est cette maison-là parce que c'est mes grands-parents et que mes grands-parents sont la chose stable et un peu immuable, à laquelle je reviens. Parce que quand j'étais petite, j'étais tous les week-ends avec eux. Donc je pense que c'est plus mes grands-parents qui ont fait ce lieu plutôt que le lieu en lui-même. Mais ouais. Alors que de tous les apparts que j'ai habités, même celui que j'habite encore aujourd'hui à Montréal, c'est jamais des apparts dans lesquels je me suis sentie chez moi. Et je pense que j'arriverai pas à me sentir chez moi dans un de ces appartements. Tu pars dans 4 jours? Mais en fait, la dernière fois que j'avais vu Inès, c'était le week-end du 10-11 septembre 2021. 10 septembre, la Sainte-Inès en plus. Et en fait, c'était drôle parce que j'étais rentrée de Lyon et j'avais oublié mes clés de tonnerre. Et Inès était rentrée de Dijon et avait oublié ses clés de tonnerre. Et du coup, on s'est retrouvés. Et après, on avait retrouvé Juliette. Et voilà, j'avais filmé quelques images à ce moment-là. Mais quand là, t'es revenue en France, est-ce que tu t'es dit « Ah, je rentre à la maison » ou est-ce que là, quand tu vas rentrer à Montréal dans une semaine, tu te diras « Ah, je rentre à la maison » Justement, ça a été le gros débat et c'est toujours le gros débat dans ma tête, mais j'arrivais vraiment en France avec la vision de ce qu'on avait vécu l'an passé et que tout était resté figé, et donc je pensais vraiment rentrer chez moi. Et en fait, quand je suis arrivée dans la maison de ma mère, littéralement dans les 4 murs, j'ai mis plus de 5 heures avant de rentrer dans ma chambre parce que je me sentais pas du tout chez moi. C'était plutôt comme une maison d'hôte où je faisais que passer, même si j'étais baignée d'amour dans cette maison. J'ai l'impression de n'y faire que passer, et peut-être parce que je reste à peine 15 jours, enfin bon, peut-être que le séjour est trop court pour pouvoir se ressentir chez soi après des mois d'absence. Mais en même temps, jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit que je vivrais jamais à Montréal et que j'aimais pas cette ville plus que ça. Et à chaque fois que j'en parle, j'utilise toujours le mot rentrer. Oui, c'est vrai, tu dis rentrer au Canada. J'ai rentré au Canada, rentrer chez moi, rentrer à l'appart, nanana. Donc, ouais, je pense que là, je me sens peut-être plus chez moi au Québec que ici. C'est comme si ici, c'était ma maison de vacances, en fait. Ouais. Et je pense que c'est pas plus mal parce que j'avais tellement idéalisé ce retour qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai été, entre guillemets, déçue. Je sais pas trop quel autre mot utiliser que déçue, mais je me dis que c'est bien si ça reste maintenant dans mon imaginaire une maison de vacances. Pas au sens de la maison physique, mais là, de notre région, des moments avec vous, si ça reste des moments de vacances vraiment, ouais, sinon ça aurait plutôt été que du quotidien, en fait, je pense. Oui. Pendant des vacances, c'est fou.
parce que peut-être c'est mieux d'un côté que tu idéalises pas ici, parce que sinon ça aurait été un arrachement de repartir à chaque fois. C'est vraiment pas de quitter les lieux que je vois comme un arrachement, c'est vraiment de quitter un peu les gens, de quitter mes grands-parents beaucoup. Et je quitte ces moments comme nos promenades à vélo ou comme les pique-niques ou les baignades, qui sont des moments un peu d'une extrême insouciance et vraiment éphémères mais très forts en même temps. Parce que je sais que c'est pas du tout ce genre, même si je pourrais revivre des choses similaires, je veux dire un pique-nique on peut en faire un partout, mais ce sera jamais le même genre de pique-nique que je pourrais revivre là-bas à Montréal, et ce sera pas les mêmes grands espaces verts. Ouais, c'est plutôt des sensations que des lieux physiques qui vont me manquer. Mais du coup je me dis qu'au moins la sensation je peux l'emmener avec moi, alors que le lieu physique je peux pas. Mais moi, ça m'a vraiment aidé à traverser l'hiver interminable de Montréal. De se rappeler des sensations du soleil sur la peau, des rivières, des fleurs qu'on accueillit tout l'été, enfin, toutes ces toutes petites choses-là, de pouvoir regarder des photos qu'on avait imprimées. C'est vraiment ces petites choses-là qui m'ont aidé à passer plein de moments vraiment douloureux. Chez l'eau, à l'arrivée d'eau. Oui, j'ai plus de rideaux blancs. Waouh. Oh. Ça a dû te faire bizarre que du coup, quand t'as quitté Tonnerre, c'était le Tonnerre de l'été avec tout ce qu'on avait vécu. Et du coup, là, quand t'es revenu, c'était pas pareil. Enfin, c'est pas le même état d'esprit. Non, pas du tout. En fait, je m'attendais à ce que rien n'ait changé, que tout soit cristallisé. Et quand je suis revenue, tout avait changé parce que vous étiez plus là, il n'y avait plus les mêmes disponibilités, les gens avaient repris leur vie, etc. Et d'un autre côté, c'était assez décevant parce que tout était resté dans cette immuabilité de la campagne. En fait, tu te rends compte qu'en revenant, il y a cette espèce de confort quotidien auquel toi t'appartiens pas. J'ai l'impression que les gens me regardent plus avec cette ligne d'adéquation à la campagne que j'ai pourtant vécue quotidiennement autant qu'eux. Oui, t'es la Inès du Canada et pas Inès d'Épineux qui vient C'est ça. boire un verre. Mais moi, je m'identifie pas comme la Inès du Canada et je m'identifie donc plus comme vraiment la Inès d'Épineuil, même si je le reste toujours un peu. Donc là, je sais plus vraiment à quoi m'identifier, à part à moi-même. Et en même temps, je pense que c'est pas plus mal. Je sais pas encore. C'est pas plus mal de pas m'attacher à un lieu, de pas m'attacher à des choses qui peuvent bouger et ouais, d'être juste moi-même ma propre référence. Même si je me nourris avec passion et avec beaucoup d'amour de tout ce que les gens peuvent m'apporter. Mais c'est pas inconfortable quand même de plus appartenir à ici et de pas encore appartenir à là-bas. Bah en fait non, bah pour l'instant je le vis pas de façon inconfortable parce que j'ai l'impression que bah c'est dur, mais j'ai l'impression qu'en même temps j'ai la chance de pouvoir choisir ce à quoi je vais appartenir et que le monde va m'offrir beaucoup de choses auxquelles je pourrais appartenir si j'ai envie ou non d'ailleurs. Mais je vais avoir beaucoup plus de choix. Cette station, j'adore. Mais oui, on dirait mince, les parapluies de Cherbourg. Ils dansent bien les Canadiens. Bah à Montréal non, mais en dehors oui très bien. Est-ce que tu peux te dire quelque chose sur le sentiment d'avoir changé? En venant ici, bah, ça a vraiment confirmé, ah oui Inès, waouh, t'as vraiment changé sur ces trucs-là, waouh, ça fait du bien. Et en même temps, je me suis rendu compte que, par exemple, vous, toi et Juliette, bah, vous aviez beaucoup changé, grandi, peu importe, aussi sur ces 9 mois. Et ça a fait du bien de savoir que j'étais pas toute seule à avoir changé. Ça t'a rassuré que Juliette et moi on ait changé, parce que sinon ça aurait voulu dire qu'on aurait appartenu à l'immobilisme de la campagne un peu. Ouais. Et drôle. Et comment on a changé, tu penses? Est-ce que tu vois? Ben, ça se voit dans bah, ce que je disais hier, dans le vocabulaire les qu'on utilise. Notre vocabulaire a beaucoup changé, nos façons d'être ont, entre guillemets, beaucoup changé, dans le sens où on est peut-être un peu plus organisé, ou même si on reste toujours spontané, un peu insouciante, un peu last minute, pas trop prévu, tout ça, peu importe. Ben là, il y a un an, on devait aller faire des pique-niques proches de chez nous parce qu'on n'avait pas la voiture.
Aujourd'hui, on est venu pique-niquer en voiture. Oui, parce que j'ai le permis. Non, mais c'est Oui, ça. c'est vrai. Bon, puis on n'a pas les mêmes sujets de conversation, on n'aborde pas la vie avec les mêmes regards. Et, mais ça, c'était normal. D'ailleurs, c'est quelque chose que je me dis que là, en parlant, c'est quelque chose que j'espère cultiver, mais le plus longtemps possible, de pouvoir remettre en question mon regard sur la vie. J'aimerais me dire que oui, je peux cultiver un regard incroyable et différent et poétique. Et j'espère continuer à être toujours inadaptée au monde qui m'entoure. Normalement, la première bande de copains de nos âges, le premier qui va genre ou se fiancer ou avoir un gosse ou un truc parce que ça va être intense. Genre moi ça je l'attends avec impatience quoi. Ah oui, j'avoue, ça va Pas être dans la drôle. vraie vie, mais vraiment dans la bande de copains là. Moi, je me dis, ça va faire un choc, genre. Mais ça va être un choc. Pareil. En Mais fait, c'est là, tu vas te dire, oula, ah oui, on a pris un coup là. Alors oui, on est le 9 mai. C'est l'anniversaire de ma maman. Oui, c'est vrai. Bon anniversaire, Charlie. Bon anniversaire, Chacha. Le lundi 9 mai 2022. Et on regarde un coucher de soleil en haut de Danemoine. Et c'est cet instant-là dont on veut se souvenir. C'est ça? Ouais, parce que ça se trouve, la prochaine fois qu'on pourra reprendre cette vidéo avec de l'herbe, des couchers de soleil, des pâquerettes, oui. ce sera pas avant 1 an. C'est vrai. Il n'y a pas Juliette en plus. Juliette Il n'y a qui pas abonne. Juliette. Juliette est là. Donc oui, ok, donc on se souvient de cet instant-là. Résume Comment l'année de tes 22 ans en 5 mots. sur On le va pas tas. me demander ça. En 5 mots. Le cinéma, amitié, mer, enfin la mer, océan, vacances, rire. Et toi? Qui pose des questions Copain, comme ça? rire, soleil, poème, persévérance. Ah. Je suis initiale du coup. Mais en fait, c'est ce coucher de soleil-là dont on veut se souvenir parce que c'est ce coucher de soleil qui marque cet instant de notre vie où on se sent comme on est. Même si on aurait dû faire la vidéo il y a au moins 10 minutes, parce que là, on voit plus grand chose. Ah oui, mais c'est parce qu'on était dans l'instant présent, on n'a même pas filmé. Mais c'est dur de savoir comment on est exactement. Enfin, là, je me dis, on se souvient de cet instant, mais on peut pas savoir notre état d'esprit. Il faudrait dire notre état d'esprit en 3 mots. Mon état d'esprit en 3 mots. Apaisé, inondé, comblé. Et toi? 3 mots sur ton état d'esprit. Alors, heureuse, émerveillée, enthousiaste. Enthousiaste Oui. face à la vie. Oui, voilà, enthousiaste de tout ce qui se passe là, enthousiaste de l'instant présent là qui se passe et de tout ce qui va se passer après et tout. Ouais. Et voilà.